안녕하세요, 하진입니다. Bonjour tout le monde, ici Hajin. Bienvenue au premier cours de coréen. Aujourd'hui, on va apprendre à lire et écrire. Donc, on va apprendre l'alphabet coréen qui s'appelle le Hangul. Vous allez voir, c'est très simple. C'est finalement comme l'alphabet latin, enfin, je veux dire, dans le principe, c'est juste que c'est d'autres caractères. Donc, il y a des consonnes, des voyelles, et on va former des syllabes avec. Un peu d'histoire pour commencer. L'alphabet coréen a été inventé en 1443 par le roi Sejong. Même si la langue coréenne, langue parlée, existe depuis très très longtemps, l'écriture a été inventée qu'en 1443 par le roi pour le peuple en fait. Et c'est un alphabet très très scientifique et facile à apprendre. Il suffit de se concentrer et vous allez voir, c'est très simple. On va commencer, en fait, je vais vous montrer un exemple tout de suite pour vous expliquer comment marche l'alphabet coréen. Par exemple, mon pseudo, donc c'est Hajin. D'accord? Donc moi je vais l'écrire comme ça. Alors la langue coréenne écrit de gauche à droite, de haut en bas. Jusqu'à là, c'est simple. Ah, je vois dans le chat quelqu'un écrit 고양이. 고양이, ça veut dire chat. Voilà. Là vous vous dites, mais c'est compliqué, qu'est-ce que c'est, etc. Mais il y a déjà une chose que j'aimerais préciser, c'est que le coréen a un alphabet vraiment différent du chinois, du japonais par exemple. Donc pour dire bonjour, c'est 안녕하세요, vous connaissez au moins ça. An, 냥. J'expliquerai après chacune des lettres. Ha, se, yo. Donc ça c'est pour dire bonjour en coréen. Par exemple en chinois, tout le monde sait, c'est ni hao. Eh bien c'est une écriture vraiment différente. Eux, ils n'ont pas des lettres, mais c'est des idéogrammes. Les japonais, c'est encore différent. Donc en japonais, pour dire bonjour, c'est konnichiwa. Et eux, ils ont un alphabet encore différent. Alors là, je ne sais plus, c'est konnichiwa. Ah, j'ai un énorme doute. Enfin bref, vous l'aurez compris. C'est juste que c'est des alphabets très très différents. Je vais vous... Hop, voilà. Donc le Hangul, on a dit, ça a été inventé en 1443 par le roi Sejong. Et il est composé de 14 consonnes simples. Est-ce que j'écris en même temps ou il n'y a pas besoin? C'est peut-être pas mal. 14 consonnes simples plus 5 consonnes composées. Sauf que vous connaissez tous la différence entre consonne et voyelle. Donc A c'est une voyelle, B, C, D c'est des consonnes, etc. Et puis il y a 10 voyelles simples et 11 voyelles composées. Ça fait combien en tout? Allez, on calcule. Ça fait 40 caractères en fait à maîtriser. Et avec ces 40 là, vous pourrez lire et écrire tout le coréen. Attendez, je vous compte 21, 19, 40. C'est parfait. Hop, nouvelle feuille. Et le coréen, quand on apprend à l'écrire, les cahiers coréens, quand on apprend à écrire en primaire, en fait, on a des cahiers comme ça. Et je vous invite à dessiner ces quadrillages sur vos papiers si vous avez le temps pour bien apprendre à écrire. Ça fait pas tant que ça comparé au chinois et au japonais. L'alphabet coréen, en fait, il est vraiment facile, il n'y a que 40 lettres, alors qu'en chinois, il n'y a pas vraiment d'alphabet, je vous ai dit, il faut apprendre chaque caractère. En japonais, il y a 2 alphabets plus les kanji. Donc en japonais, il y a le katakana, les hiragana et les kanji, et c'est vraiment compliqué à apprendre, alors que l'alphabet coréen est vraiment simple. Alors, comment ça fonctionne? Je pense qu'on va directement faire des exemples, c'est ce qui est le plus simple pour comprendre. On a dit, on va par exemple écrire le mot salut, 안녕. Alors là-dedans, qu'est-ce que vous reconnaissez? En fait, ok. Ça, ça représente une syllabe. Et celle-là, ça représente une deuxième syllabe. Donc,
les lettres, en fait, on peut les écrire comme vous avez vu dans des quadrillages comme ça. Bon, j'écris un peu comme un pied, en plus c'est sur ma tablette. C'est un peu compliqué, je vous avoue. Mais vous aurez compris le principe. Chaque caractère représente une lettre et l'ensemble de ces lettres forme une seule syllabe. On va commencer par les consonnes. On a dit il y a 14 consonnes simples. Lesquelles? Kia, Diun, Tigut. Alors, retenez bien sûr l'ordre dans lequel j'écris. C'est important. Liul, Bium, Pieup, Siot, Iung, Tiut, Tiut, Kiuk. Il y a des éclairs dehors. Tiut et Hiut. Voilà. C'est les 14. Il en manque. J'ai dit que... Ah, j'en ai oublié un. Tieu, Pieu, Hieu. Voilà. Alors, j'ai l'impression que t'as dit 5 fois la même chose. Ok, c'est pas grave. Donc là, je vous ai... Bon, on va y aller, attendez. Ça en fait combien? Il y a 14 consonnes, c'est ça? Ok. Il y a 14 consonnes. Vous avez entendu l'orage? Mon micro, il capte un peu tôt. Donc ces 14 lettres sont les consonnes. Ça, c'est le son G ou K. Ça, c'est le son N. Ça, c'est le son D. Ça, c'est le son L O R, M, B, S. Ça, il a pas de son. Je vous explique après. Ça, c'est ce qu'on nomme souvent J. C'est le son Ch, Que, Te, Pe, He. Voilà les différents sons. Je vous enverrai un lien de slide à la fin. Vous allez voir, c'est pratique, tout est bien expliqué. Eh bien, ces consonnes, en fait, il y a une autre manière de les ranger. Donc ça, c'est l'ordre, comme l'ordre arbitraire de l'ABC, des EFG, c'est pareil. En coréen, il y a un ordre. Mais on va les ranger autrement. Donc, hop. Par exemple, le kiyo. Donc ça, on a dit... Alors, répétez après moi. Kiyo. Kiyo. Donc, je pense que vous entendez plutôt un que. Écoutez juste la toute première consonne, le premier son. Kiyo. Kiyo. Qu'est-ce que vous entendez? Eh bien, ça, c'est le son donc, du G. Et si on ajoute un trait, ça devient un K. Mais le K anglais, le que. En fait, c'est la même consonne, mais avec un peu plus d'aspiration. Le kiyo devient ki. Vous entendez? Ki. 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 De même, maintenant le D. Ti. Vous allez me dire que c'est un T. Je sais. Mais c'est ce qui rend en fait la prononciation coréenne hyper difficile. Parce que, en fait, c'est pas exactement les mêmes lettres. Même si on les retranscrit en G ou K, ça va être des sons différents. C'est normal, c'est une autre langue. Attention, il va y avoir du bruit dans 5. Juste parenthèse, fun fact. Vous savez que après qu'il y a eu l'éclair, enfin le flash, vous comptez le temps, vous pouvez calculer la distance à laquelle est tombé l'éclair. Enfin bref. Donc ça, c'est le son tigot. Donc moi, ça fait 16 ans que j'habite en France, j'ai essayé d'apprendre le coréen plusieurs fois à mes amis français. Et la meilleure des choses, c'est juste
essayez d'entendre et de reproduire le son sans se dire que c'est un T ou un D. C'est juste un tigut. C'est une lettre en soi, c'est du coréen. Donc là, le principe est la même. À la même lettre, on a juste rajouté un lettre. Eh bien, c'est le même son, mais avec une aspiration. T. C'était ti, ça devient ti. Ti, ti. Vous entendez? Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le pi. C'est le B. Pi. Pi. D'ailleurs, la pluie en coréen, ça se dit pi. Pi. Vous allez me dire que vous entendez un P, n'est-ce pas? Finalement, quand vous réfléchissez, le B et le P, vous faites exactement la même chose avec la bouche. B. P. C'est juste qu'il y en a un où on appuie plus. C'est marrant parce que c'est des choses, en fait, on n'y réfléchit pas. Mais c'est le B coréen, c'est comme un pi. Pi. Le B coréen, c'est comme un pi. Pi. C'est comme un P français, mais moins appuyé. Pi. C'est le même principe que le H en anglais. C'est un peu ça, faut dire que le H, pour moi, c'est, tu vois, au lieu de dire A, tu dis ha. Donc, t'aspires un peu plus. Ben, c'est pareil. Le pi up, quand tu rajoutes un trait en haut, ça devient pi up. Exactement. Pi, pi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, d'essayer de réfléchir que font mes lèvres et ma langue au moment où je prononce cette lettre. En fait, pour moi, c'est tellement naturel, vu que je suis née, enfin, le coréen est ma langue maternelle, que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Après, il y a le S. Shiot. Shiot. Ça, c'est le S. Shiot. Après, ça, c'est les lettres un peu à part. Attendez, je devrais faire un trait. Voilà. Ça, c'est le N. Ah, en fait, le N, attendez, on va faire un truc. Je vais le classer avec le D, parce que souvent le N coréen, les gens, ils pensent que c'est un D. Alors, le classement que je suis en train de faire, moi, je ne suis pas professeur de langue. C'est vraiment par purement de l'expérience, d'avoir essayé d'apprendre, d'enseigner le coréen. Évidemment, le N, le D, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais le N coréen, diun, bah les gens, ils entendent un D. Par exemple, pour dire je suis, je vais dire danen. Danen. C'est avec cette lettre. Da. Vous allez me dire que j'ai dit da. Mais non, j'ai dit da. Da. Ce qui est intéressant, c'est que visuellement, elles se ressemblent, ces lettres. Du coup, le roi, quand il les a inventées, il n'a pas fait ça au hasard. Vous avez vu? Ça, c'est le N, le son ne, di, da. Ça, c'est ta. Ça, c'est ta. Est-ce que ça va? Attendez, donc là, on est en train de voir les consonnes simples. Après, il y aura aussi des consonnes doubles. Oui, après, oui, ça vient. Attendez, avant de faire le S, c'est facile. Le S, c'est le lambda à l'envers, c'est le S. Hop, ça, c'est le son ti. Ti. On le retranscrit avec la lettre J, mais c'est pas J. Ti. Ti. Et après, à ça, quand on rajoute un trait en haut, ça devient ti. C'est le son du train. Chou chou. Ta. Donc je crois qu'on le retranscrit souvent en CH. C'est pas possible de parler coréen avec un accent français comme en anglais. Si, c'est possible, tu peux, et j'en connais, mais c'est dommage, quand on essaie d'apprendre une langue, il vaut mieux essayer de bien le prononcer. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Kiok, je vais pas dire le nom des lettres, ça ce sera dans les slides à la fin. Là, je vais surtout essayer de vous faire entendre les sons. Qui, enfin, plutôt avec la voyelle A peut-être. Ka, na, ta, pa, pa, ta,
ta. Attendez, paf, paf. Après, il y a le son S. Sa. Après, il y a le rond, en fait, ça n'a pas de son quand il est en début. Et après, il y a le H. Quand on écrit Hadzin, par exemple. C'est avec deux traits. Putain, ça m'énerve. Je pense que je vais réenregistrer plus tard une vidéo pour YouTube. Parce que j'avais pensé à une structure, mais là, je la fais pas exactement comme je l'avais imaginé. Je pense que les sons ressemblent aux sons chinois. Ça dépend des lettres. En fait, je préfère vraiment le live à YouTube. Le YouTube, ça me stresse, ça devrait pas. Bref, laissez tomber, on oublie YouTube. Je suis avec vous, je fais le cours. C'est ce qui compte. Qui Est-ce qu'on en a oublié? Allez, le L. Donc ça aussi, c'est à part. Le L coréen, c'est un peu un R roulé riel. Ra. Ra. Riel. 1, 2, 3. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas. Il en manque un. Kanada, ra, ba, ba, za, za, za. Kata, pa, oh. Kana. Les amza, oui, c'est pas possible. Lequel il manque? Kanada, ra. Ah, le M, évidemment. J'ai oublié le M. O. Donc, du coup, il est devenu sale. On va reprendre celui-là. Bon. Est-ce que ça va niveau prononciation? Et vous allez voir, vous allez progresser avec le temps. Donc là, on va juste passer à la suite. On va revenir après. Donc juste écrivez ces 14 symboles sur votre cahier. On va passer aux voyelles. Les voyelles. Paf. Pour écrire les voyelles, il y a 3 choses à savoir. 3 choses et vous saurez tout écrire. Ça, ça et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le ciel. Ton. Ça, c'est la terre et ça, c'est l'homme. C'est juste la façon dont on représente ces caractères. Salut, voilà la talab. Donc je vais vous dire, donc il y a certaines lettres qui n'existent pas. Par exemple, le R français n'existait pas, le F, le V. Donc par exemple, le F, on va le transformer en P. Peu, on va dire peu au lieu de feu. Et par exemple, pour le V, au lieu de dire V, on va dire B. Mais ça, on verra après. Tout à la fin, ce sera l'instant exercice pratique où on va écrire vos prénoms. Donc pour les voyelles, il y a 3 choses. Par exemple, pour dire A, c'est ceci. En fait, c'est ça plus ça. Attendez, on va faire comme ça. Ça plus ça, ça devient A. Bon, en fait, le point, enfin, je devrais pas le faire aussi gros. C'est dans l'ancien coréen, là, ils écrivaient un point. Et si on met 2 points, ça devient Ya. Si on fait ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comme ça. Si on fait 2 points plus le I, ça devient comme ça. Aya, oya. En fait, c'est les différentes combinaisons de ces 3 caractères qui vont former toutes les voyelles. Alors là, vous allez me dire que je suis en train de vous embrouiller. On va faire un truc beaucoup plus simple. Je vais vous écrire toutes les voyelles simples et comme ça, vous allez pouvoir comprendre très vite d'où ça vient. A, ya, o, yo, aya, oyo, o, yo, ou, you, i. Voilà. Ça, c'est les 10 voyelles simples. Exactement. Quand il y a 2 barres, en fait, il y a le son Y. Donc, ça, c'est ce que j'appelle... Donc, je répète, hein, c'est pas les termes officiels. Hein. Quand la voyelle est horizontale, on va la mettre en dessous de la consonne, alors que quand la voyelle est plutôt verticale, on va la mettre à droite de la consonne. Ça... donc là, qu'est-ce que c'est? Les 4 premières, c'est des voyelles plutôt verticales, vu qu'elles sont formées à base de ça. Et les 4 voyelles d'après, elles sont plutôt horizontales, vu qu'elles sont formées à base de ça. Et ça, c'est les deux tout seuls. Ça marche, Giblan. Mais de toute façon, il y aura la VOD Twitch. Elle est accessible à tous. C'est pas que pour les abonnés. Donc, n'hésitez pas.
Donc ça, c'est quoi? C'est le son A. A comme dans papa. Ça, c'est A comme dans la... Quand on dit la paella, la papaye. Non. En coréen, la papaye, ça se dit paella, mais du coup, en français, non. Ya. Donc ça, c'est le son O. C'est le O ouvert. O. 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 Comme dans la porte. Alors que ça, c'est le O comme dans... Attendez. O. O. Orange. On dit orange. Non, comme en haut, quoi. Bon, bref. Donc ça, comme il y a deux traits, il y a les Y en plus. Yo. A. A. Ya. O. Yo. O. Yo. U. Yo. E. I. En fait, c'est facile pour s'en rappeler. E, c'est comme si vous serrez les dents et dites E, E. C'est exactement ce son-là. A, ya, o, yo, u, yo, E, I. Ça, c'est les voyelles simples et avec ça, on va pouvoir former les voyelles composées. Par exemple, on va faire le A plus le I et ça va devenir E. E. Pareil, le ya plus le i, ça va devenir ye. Alors que le o plus le i, ça va devenir e. Vous savez, c'est comme en français la différence entre et. C'est juste qu'il y en a un qui a la bouche plus ouverte, c'est celui-là. Donc ça c'est et ça c'est plutôt e. Voilà. À l'oreille, c'est très difficile d'entendre la différence quand vous n'avez pas l'habitude, mais quand vous allez apprendre les mots, quand vous allez apprendre comment on écrit, faudra apprendre juste par cœur en fait si c'est avec e ou e. Voilà. Donc là, il n'y a plus de place sur le tableau. Paf. Donc, je remets juste ici les 10 voyelles qu'on vient d'apprendre. Après, vous allez juste... Aujourd'hui, je vous présente les lettres, mais je peux pas les apprendre par cœur à votre place. Donc, c'est à vous de faire l'effort, en fait, de les apprendre. Et après, vous pourrez écrire et lire le coréen, comme si c'était du français. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le et, ye, et, ye. Après, il y a le o plus le a. Qu'est-ce que ça va être? Wa. Wa. Le o plus le i, ça fait ouais. Après, il y a il y a celui-là aussi. Et oui, parce qu'on peut aussi après les combiner entre eux. C'est le son ouais. Ou plus o, wo. Ou plus i, ça fait... Oui. Je l'ai déjà fait celui-là. Non. Oui. Ah oui, ça c'est ouais, oui. Ouais. Et oui. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Il y en a 11, c'est ça. Les 11 composés qu'on utilise. J'ai l'impression que c'est compliqué. J'aurais pu mieux les ranger. Attendez. Hop. Et. Ye. Wa. Et. Ouais. Wa. Tout ça, donc ce sera sur les slides à la fin. Je répète, je vous enverrai les liens, vous inquiétez pas. Wa. Attendez, mais celui-là. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oui. Ouais. Oui. Ah, j'ai envie d'écrire ça comme ça. Oui. Ça, c'est les voyelles composées. Ok.
Est-ce que jusqu'à là ça va? Il n'y a pas de questions, vous avez tout compris, le coréen c'est facile, tout va bien? Ok, donc ça, je vais... hop. Vous vous rappelez des consonnes? Le son ka, da, ta, ra, ba, ba, sa, a, za, sa, ka, ta, pa, ha. C'est une chanson comme ABCDFG, c'est Kana, da, ra, ma, ba, sa, a, za, sa, ka, ta, pa, ha. Et les voyelles, elles sont là. Oui, c'est super logique. Et maintenant, avec toutes ces lettres qu'on vient d'apprendre, comment on forme des syllabes? Alors pour ça, je vous ai dit, on écrit dans des petits carrés. Il y a plusieurs façons. Hop. Quand je dis C, c'est pour consonne et V, c'est voyelle. Soit on écrit la consonne à gauche et la voyelle à droite dans le cas des voyelles longues. Par exemple, dans le son pi. Quand on dit pi, il y a un P et un I. Et du coup, oula, la pluie. On a dit c'est pi. On va écrire la consonne à gauche et la voyelle à droite. C'est pi. C'est la pluie. Comme ça, on apprend des mots. On va d'abord faire toutes les syllabes qui nécessitent que deux lettres. Après, consonne, voyelle. Les cours commencent zéro. Salut Scroix. Oui, je reprends absolument de zéro pour les débutants. Comme ça. Et puis en fait, c'est aussi pour lancer ma chaîne YouTube. Consonne, voyelle. Pour les voyelles horizontales. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot? Bou. 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 Bou, ça veut dire radis. Les radis coréens, ils ressemblent plutôt. Ils sont longs comme ça, là. Les radis d'hiver. Voilà. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, il y a les VOD. Bon courage pour tes partiels. À bientôt. Merci d'être passé. Et puis après, vous vous rappelez, on a aussi vu des voyelles composées. Eh bien, en cas de voyelles composées, on écrit comme ça. Paf, paf. Consonne, voyelle, voyelle. Par exemple, ouais, 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 ça veut dire pourquoi. Hi. Donc vous avez vu, donc c'est facile. Quand vous voyez que la voyelle est plutôt verticale, vous la mettez à droite de la consonne, ça forme une syllabe pi. Quand elle est plutôt horizontale, on la met en dessous de la consonne et ça fait bou. Et là, pour une voyelle composée, on en met une en bas et une à droite. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc ça, hop. Maintenant, dans les cas où il y a deux consonnes dans la syllabe, par exemple, dans Jin, il y a le J et le N. Dans Ajin. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Quand je dis Ha-Jin, dans Ha, vous entendez bien qu'il n'y a que le H et le A, deux lettres dans la première syllabe. Mais dans Jin, c'est consonne, voyelle, consonne. Donc dans ces cas-là, donc c'est pareil, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une voyelle verticale, donc elle va être à droite. Par exemple, comme dans le Jin, c'est le J-I-N. Oh oui. Donc, exemple. Ha, tin. Vous avez vu? En gros, l'idée, c'est vraiment que chaque syllabe tienne dans un carré. Bon, là j'écris. Mes carrés étaient moches. Après, l'autre possibilité, c'est que la voyelle, elle soit horizontale. Enfin, comme ça. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire?
Boun. Boun comme la porte. Boun. Vous avez vu? Il y a le M, le OU et le N. Boun. Ça veut dire porte. Voilà. Salut Kim Jong-un. C'est pas compliqué. Ça va. Ça, là, c'est de la théorie, donc ça vous paraît compliqué. Mais en fait, une fois que vous maîtriserez chaque caractère, chaque lettre, et que ce sera clair pour vous si c'est une voyelle longue ou horizontale, vous n'aurez pas de mal à écrire. Pour commencer, il faut juste comprendre le principe. Là, en fait, il ne faut pas apprendre ça par cœur. Il faut juste comprendre le principe. Et c'est tout. Et vous vous rappelez, dans le premier cas, on avait appris des consonnes, voyelles, voyelles, consonnes. Ouh là là, c'est pas très... Par exemple, one. Est-ce que ça vous comprenez? Le rond, boule, c'est l'eau. Oui, c'est vrai. Donc là, on a une consonne, une voyelle composée et une consonne. D'accord? Et il y a aussi d'autres combinaisons possibles, mais c'est compliqué, enfin, on les verra pas forcément. Et en fait, vous allez, une fois que vous aurez bien compris ça, ça va venir naturellement. Par exemple, je vais juste revenir 2 secondes aux consonnes. Donc ça, c'était les consonnes simples, mais j'ai oublié de vous parler des consonnes doubles. Paf. On revient juste aux consonnes. Consonne double. Vous vous rappelez de celui-là? C'était le tout premier, c'est le son K. Eh bien, quand il y en a 2, ça le fait plus appuyé, ça fait K. K. Donc c'est le K français. Moi j'appelle ça le K français. Donc le son K, quand on rajoute un trait, c'est K. Donc on aspire plus. C'est comme si on rajoutait un H devant. Mais si on le redouble, ça devient plus accentué, ça fait K. 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 Genre je vais mettre entre parenthèses anglais. C'est le K anglais quoi. Comme le cake. Que. Alors que là c'est le K français. Comme quand on dit un kaki. Que. Pareil. Il y a pour les consonnes doubles. Ça. Voilà. C'est les 5 consonnes doubles. Ça c'est le son T. En fait, donc on a dit elles sont plus appuyées. Ça c'est le son B. Ça c'est. On écrit voilà. On les retranscrit comme ça en romanji. D'accord? Par exemple, ta. Là, qu'est-ce que ça va être avec un trait? Attends. Une barre, c'est ra. Hein? Non, non. Qu'est-ce que tu... tu m'as l'air perdu, Kenzo. Je comprends pas ta question. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je finis ça. Là, donc, c'était le tigre, ta, le son D. On rajoute un trait, ça fait aspirer, donc c'est T. Et après, on double, c'est T, ta. Là, c'est pa, 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 ta, 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 sa, ça. Ça va? J'ai déjà dépassé la demi-heure que je visais pour expliquer ça. Mais bon. Donc maintenant, vous avez vu presque toutes les lettres, les consonnes et les voyelles. Donc on va tout de suite passer aux exemples. Mais non, faut pas te décourager comme ça. C'est normal que ça te paraisse difficile au début, même si ça devrait pas. Donc là, je vais vous récapituler toute la lettre, d'accord? Pour les consonnes. Ka, na, ta, ra, pa, pa, sa, a, za, ta, ka, ta, ha, ha. Et les consonnes doubles, on a dit, pour celui-là, il y a double, pour celui-là,
pour celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça c'est le son Oh oui. ka, na, ta. Attendez, je vais écrire avec une autre couleur peut-être. Ka, na, ta, da, ba, pa. Ça. Ah oui, donc vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai expliqué les structures. Par exemple, pour dire A, en fait, on est obligé de mettre cette consonne ronde là. On met jamais une voyelle tout seul. Ça commence toujours par une consonne, une syllabe, d'accord? Ta, ta, ka, ta, pa, ha. Donc là, c'est K. Enfin, je vais utiliser le romanji anglais, celui qu'on retrouve. Non, on écrit plutôt avec deux K. De T, de P ou de B. Ça dépend. Deux S et deux G. Ça, c'est pour les consonnes. Maintenant, les voyelles. A. Le Ya. O. Yo. O. Yo. O. Yo. E. I. Et après, il y a toutes les voyelles composées. Je sais pas si je les répète. Allez. E, ye, e, ye, o, wa, we, wo, wi, we. Oui, ça y est, j'ai écrit toute la lettre. A, ya, o, yo, o, yo, o, yo, e, i, ye, wa, we, wo. Attendez. Wo, j'ai l'impression que j'ai oublié le lettre. Wa, we. Oh, oui, un sota, ouais. J'en ai oublié une. Non. C'est pratique quand même, hein, Photoshop pour ça. Hop, et voilà. J'ai oublié celui-là. Ouais. Ouais. Wo, oui, ouais, et oui. Salut Akjar, tu viens apprendre le coréen avec nous? La différence entre ye et ye est tellement faible à l'oral que c'est super compliqué. Bah, c'est exactement comme le français quand tu dis élève. Élève par exemple, t'entends pas vraiment la différence entre et et e. Et en coréen c'est pareil. Donc faut juste connaître les mots en fait. Il n'y a pas de ya avec deux barres verticales comme le ye. Il n'y a pas de ya avec. Si, regarde, il est là, là. C'est ça plus ça qui donne ça. Donc là j'ai réécrit toute la lettre qu'on a vue aujourd'hui. On va écrire 안녕하세요 tous ensemble. An. 녕. 하. 세. 요. Alors là, hop. Alors, est-ce que ça va? Bon, maintenant on va. Au revoir, Ola, merci d'être passé. 안녕하세요. Est-ce que c'est clair? Avant, quand vous voyez ça, vous dites mais c'est quoi cette langue et tout? Eh bien, c'est facile. On a dit le rond, c'est quoi? C'est la consonne qu'on met au début quand la syllabe commence par une voyelle. Ok, cette phrase, elle est un peu tricky. Quand on veut dire A, on est obligé de faire ce rond. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? On a dit c'est le A.
Et ça, c'est quoi? C'est le N. Donc ça, c'est Anne. Ça va? Et là, c'est quoi? Ça, c'est exactement la même consonne que celle-là. Donc c'est le N, dien, avec le yo et le rond. Avec le rond, quand il se trouve en bas, ça reprend le son NG, le son nasal. Donc là, c'est... Ah oui, ça, il faut connaître aussi ce qu'on écrit... Nota bene. Donc là, c'est les retranscriptions romanji. Le EO, c'est le... Voilà, c'est un peu la même chose que le U. Du coup, le O. C'est le même son souvent. Donc ça, c'est Nyan. Ha. Ça c'est facile. C'est juste le H plus le A. Donc c'est Ha. Là, c'est quoi? C'est S. Ah, t'as utilisé le mauvais aïe. Que ça, attention, ton C. Ça, c'est pas Annyeongha. C'est yo, c'est yo. Donc là, c'est Annyeongha. C'est yo. Voilà. Ça y est, vous savez lire et écrire le coréen. Une fois que vous allez maîtriser tous ces caractères, ça viendra tout seul. D'accord? Ok, on va s'entraîner à écrire vos prénoms. Vous avez le droit à un anti-sèche. C'est normal que le N soit aplati quand on le met en dessous. Oui, attendez. Très bonne remarque. En fait, je vais laisser le quadrillage pour expliquer. Le but, c'est qu'une syllabe tienne dans un caractère. Et du coup, quand on écrit juste une consonne, une voyelle, on va l'écrire comme ça. Mais si on veut rajouter une consonne en dessous, forcément, en haut et en bas, ça va s'aplatir. Est-ce que ça va? Donc, ce que je vous invite à faire au début, pour apprendre les consonnes, vous écrivez juste ça. Vous écrivez toujours la même voyelle, c'est la voyelle A. Ka, da, ta. Kanada, ta, ma, pa, sa, a, ta, ta, ka, ta, pa, ha. Voilà. Donc juste en écrivant plein de fois ça, ça va vous rentrer. Après, pour apprendre les voyelles, vous pouvez juste faire A, Ya, O, Yo, O, Yo, O, Yo, E, I. Voilà. Est-ce que ça va? Ah oui, donc après. Donc, et. Yeah. Yeah, par exemple, ça veut dire oui. Et. Yeah. Ouais. Wow, j'en ai oublié plein, mais. Wow. Oui, etc., etc. Donc en fait, le fait d'avoir ces quadrillages, ça va vous aider à écrire régulièrement et aussi à faire les différentes tailles. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ça on peut le supprimer. Attendez, hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut passer à l'exercice pour écrire vos... Ouh, pour écrire vos prénoms? Alors déjà, essayez d'écrire sur le papier. Et maintenant, point pratique, vous pouvez ajouter le clavier coréen sur votre clavier français. Ça, je vais vous le montrer en ligne. Si on a fini avec ça, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur les slides. Paf. Tadadada. Oui, merci cousin. Je pense que c'est plus pratique. Tu prononces pas et pareil. Non, mais c'est ce que je disais, c'est comme en français entre l'accent aigu et l'accent grave. À l'oral, finalement, très peu de gens font la différence, mais par exemple,
Là où on l'entend, c'est le son quand on dit AIS. Par exemple, quand tu dis pas j'ai mangé, tu dis j'ai mangé. T'entends la différence, c'est et et. Le et, la bouche est plus fermée. Pour faire l'autre, le et, c'est plus ouvert. Bon, je vais vous envoyer le lien pour que tout le monde ait ces super slides peut l'enregistrer. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé pour apprendre le coréen ensemble. Et en fait, donc là, vous allez pouvoir lire, c'est des slides en fait où j'explique. Donc ça, c'est ce que j'expliquais pour les différentes structures de syllabes. Là, il y a bien sûr les consonnes. Donc là, ce que vous pouvez lire ici, c'est le nom de ces consonnes. Ki, ya, dien. Tiens, par exemple, en français, il n'y a pas vrai. S'il y a un nom, par exemple, la lettre C, son nom c'est le C. Là, c'est pareil. Ce machin-là, en coréen, on le lit comme ça. Ki, ya. Voilà. Et pareil, là, vous avez la liste de toutes les voyelles. Et oui, Fairy en a fait l'alphabet. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez l'alphabet coréen. Vous savez que pour écrire, il faut juste utiliser ces consonnes et ces voyelles, les former dans cet ordre. Et puis, vous allez pouvoir écrire. Salut Yolani. Bon, question maintenant. Je sais pas, est-ce qu'il y a des... Ok, hi everyone. I don't know if everybody speak French in the viewers. Like, if you don't, you can speak in English. It's fine. I can even help you if you don't speak English. I can speak a little bit of Spanish or German if you need help. So, please, if you have questions, just write in the chat. S'il n'y a pas de questions, je coupe le stream tout de suite. Donc, on a dit qu'on apprenait à dire les choses basiques. Ah, Larker, tu viens d'arriver. C'est dommage. C'est très dommage, ça. Et le clavier sur PC, faut le prendre online. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Korean keyboard, paf. Alors, le clavier coréen, à quoi il ressemble Ça. C'est tout petit, on voit rien, c'est nul. Hangul, ça pas. Voilà, ça c'est bien. Non, les liens ils passent pas. Alors, si vous avez Windows, vous allez dans Options. Enfin, vous faites Windows, vous écrivez modifier les paramètres de langue et de clavier, vous faites ajouter coréen. Et pour le Mac, c'est pareil, vous faites pomme espace, puis vous écrivez clavier et vous allez pouvoir ajouter. Enfin, merci Yolani, je suis contente de pouvoir t'aider. Donc le clavier coréen, il est très très simple d'utilisation. En gros, quand vous le regardez, attendez, on va juste... Il est coupé à gauche parce que je l'avais coupé... Attendez, hop. Voilà. À gauche, là, ici, vous voyez ma souris ou pas? On la voit. En fait, toute la partie gauche, c'est les consonnes. Et toute la partie droite, c'est les voyelles. Alors ça, c'est pas là en clavier. Ça, c'est le clavier du portable. Voilà, ça, c'est mieux. Yé et dé, c'est la même chose, il y a une différence. Non, c'est à peu près la même chose. Oui, Romy, c'est exactement ça le but. C'est que c'est comme les enfants quand ils apprennent à lire. Vous vous rappelez, on marche dans la rue et on lit tout ce qu'on voit sans forcément comprendre ce que c'est. C'est comme ça en fait qu'on s'améliore. Et sinon, un truc aussi, si vous n'avez pas envie de lire des trucs dont vous ne connaissez pas, vous pouvez apprendre par exemple à lire les noms de Pokémon si vous aimez les Pokémon ou les noms des champions de LoL en coréen. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que c'est trop petit? Vous arrivez à lire?
Bon, maintenant, est-ce que vous avez tous installé le clavier coréen, que ce soit sur votre portable ou sur votre ordinateur? Et je vais vous demander d'essayer de retranscrire votre prénom français avec le Hangul. Est-ce que c'est possible? On va faire quelques exemples. Ah, attention, il va y avoir tonnerre. Il est loin celui-là, mais la lumière était hyper intense. Ah, il est hyper loin qu'on entend. Oh, c'est tellement loin. Vous avez entendu? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer aux exemples avec vos prénoms. Hop, on va remettre le quadrillage et je vais écrire vos prénoms. Je vous invite à tous installer le clavier coréen et on va écrire. Je vais commencer avec le mien. Tu t'appelles Nicolas? Hello. Tu pourrais regarder la VOD sur Twitch. Par exemple, moi c'est Hajin. Donc on va écrire le H. Ha. Jin. Voilà. Alors, Oriv, je pense que tu as essayé d'écrire Nicolas. Alors donc, évidemment, il y a des sons français qui n'existaient pas en coréen. Par exemple, Nicolas, en coréen, on va dire Ni. Là, tu as écrit Digola. Digora. Tu t'appelles pas Digola, mais Ni. Attendez. Call. Là. On va écrire comme ça. Raphaël. Tu t'appelles Raphaël? Donc là, attendez. C'est Ni. Col. Là. Nicolas. Raphaël, c'est Ra. Pa. El. Ra. Pa. El. Raphaël. Il y a pas le, effectivement, il n'y a pas le son 1, donc il va falloir choisir. Soit on va écrire Romain ou Romeng. Romeng, ça fait un peu l'accent du sud, tu vois. On va plutôt écrire Romain. 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 Voilà. Il y a d'autres exemples? Vous pouvez aussi essayer d'écrire votre pseudo. Bon, après, c'est un peu plus compliqué pour certains. Vent de Thiel. Comment on fait pour Lilian? Salut crocodile. Bah, ah oui. Lilian. Regarde, dans Lilian, qu'est-ce qu'il y a? Lilian, faut toujours découper en syllabes. Il y a li. Tu vois, lion, il va falloir le découper en 2 syllabes. Parce qu'il n'y a pas de biphtongue, comme on a vu. Un. Non, le chat il veut pas sortir, il a faim. Il a déjà eu son dîner, il essaie de m'avoir. Alors, pour dire Antoine, presque, t'as écrit Actoac, c'est Antoine. 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 Antoine, c'est vraiment dur parce qu'il n'y a pas le son on. Le toi, faut le découper en 2 syllabes. Et Attends, si on doit découper en syllabes, comment tu fais pour découper un prénom quasi monosyllabe? Genre Léo. Bah Léo, c'est facile, c'est Léo. Regarde. Léo. Léo, c'est un prénom qui marche bien en coréen. Léo. Oswald, tu dis Oswald. Oswald. Antoine, tu l'écrirais comme ça. Antoine. Antoine. Mais ça, c'est l'Antoine français, mais souvent, quand il y a Antoine, on peut aussi écrire Antoine. Après, c'est vraiment à chacun comme il a envie
que ça sonne. Oui, rip, bien joué, t'as bien écrit. En fait, en connaissant l'alphabet, on peut tout écrire. Exactement. Salut Zaki. Ubio, faut pas écrire des mots au hasard, Arcade. Oui, la VOD est disponible sur Twitch. J'ai pas encore pu me mettre à fond, mais je suis curieux de savoir comment on écrirait Damien en cantonais. Bah, je sais pas, je ne parle pas cantonais, désolé. Romy Katowski. Oui, bien joué, Romy. Joli, joli. Dashim. Oui, bien joué. Dashim. C'est bien aussi. Par exemple, mon prénom coréen, donc Ajin, c'est mon pseudo. Mon prénom coréen, c'est Hyunsan. Hyunsan. Et ça, en français, je le retranscris Hyunseon. Vous avez vu, c'est la même galère. Hein. Vous montrez ça en français, il va dire ah, mais c'est quoi ce prénom? Clément. Clément, ce serait plutôt que les bons. Clément. Hanli. À Takema, tu t'appelles Henri? Hanli, c'est pas mal, mais Hanli, c'est bien. Est-ce que toutes les combinaisons veulent dire quelque chose? On peut écrire du n'importe quoi. On peut écrire n'importe quoi. C'est possible. Il y a dans un film où il y a quelqu'un qui écrit ça. Ça se lit, mais ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Enfin, c'est pec. Voilà. Oh, c'est pas que c'est plus joli ou plus moche, c'est une autre langue. Du coup, forcément, c'est plus original. Bonsoir, oh my ghost. Ça fait longtemps. Alexandre. Oui. Alors, là, j'ai vu plusieurs fois la même, enfin, erreur. C'est pas vraiment une erreur. Par exemple, Nicolas avait fait la même. Il avait écrit Nicolas. Tu vois, par exemple, dans cola, vous entendez bien que le L, on dit col, mais en même temps on dit la. C'est pas col a ni cora. Le L en fait finalement on le retrouve dans deux syllabes. C'est pareil dans Alexandre. On dit pas a les, c'est al les. Vous entendez la différence? Donc au lieu d'écrire Alexandre, on va écrire al les san te le. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut bien que le L soit ici, mais aussi là. Vous entendez la différence? Ça, le on. Le on, là j'écris que Clément. C'est le son O. C'est comme dans son O. C'est la même voyelle. Est-ce qu'il y a d'autres prénoms que vous arrivez pas à écrire? Il y a combien de lettres dans la langue coréenne? Euh, Hop. On a vu ça aujourd'hui. Vous pouvez aussi répondre. Il y a 14 consonnes simples, plus 5 consonnes doubles, 10 voyelles simples, plus 11 voyelles composées, et ça fait 40 symboles à connaître. Même pas. En fait, si vous connaissez les 14 et les 10, les autres, ça vient tout seul. Adel, tu t'appelles Adel? Adel? Ah oui, c'est Adel. T'as écrit Adel. Adel, ça veut dire fils, c'est marrant. Et pourquoi on ne rajoute pas un L à te dans ce cas-là? Attendez, hop, on reprend les prénoms. Oh oui. Parce que, écoute bien, enfin, Alexandre. Parce que c'est pas Alexandre. En fait, c'est vraiment, t'écris ce que t'entends. Alexandre. Tu vas bien? T'as voulu. Donc, Adèle, le. Adèle en coréen, on l'écrirait A.
tel. Comme ça. Voilà. Alors, on continue. Comme. Comme. Ça, là, t'as écrit comme. Ouh là là, j'ai écrit. Il faut que je fasse des efforts d'écriture vu que vous allez. Comme. Comme, ça veut dire ours. Mais tu vois, c'est comme. Alors là, t'as le choix. Soit t'écris comme. Comme. Comme, c'est compliqué, tu vois. Ou tu peux. En fait, le que, le son que, il n'est pas très joli en coréen. Donc on pourrait par exemple écrire kum, kum. Ou 제 이름은 ou kum, kum ça va. kum. Oswald, très bien, t'as bien écrit Oswald. Roran. Roran, qu'est-ce que t'as voulu écrire en image? Ça pour le coup j'arrive pas à trouver. Roran. Qu'est-ce que... Faudra m'aider. Bon, on va finir en apprenant à dire bonjour, enchanté, merci. Vous savez tous comment on dit bonjour, c'est... Ah, Laurent. L'O, c'est le son O. Là, t'as écrit le son O. Donc c'est Laurent. Et le en n'existe pas, donc on va souvent le remplacer par soit en ou un. Laurent ou Laurent. On va écrire Laurent. Voilà. Laurent. Voilà. Est-ce que les Coréens ont des prénoms composés? Non, on n'en a pas. Yann. Yann, c'est facile, c'est juste ça. Yann. C'est juste Y-A-N. Yann. Adol. 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 Adol, oui. Le coréen permet d'exprimer vraiment plein de sonorités différentes. Donc, on a dit, on passe. Tchouk, tchouk. On voulait dire bonjour. An. Nyong. Ha. Se. Yo. Donc ça, c'est pour dire bonjour. Enchanté. 반갑습니다. 반갑습니다. Enchanté. 반갑습니다. En fait, le G se prononce peu dans le bonjour. 안녕하세요. Quand je dis que c'est NG, c'est pour dire que c'est pas n mais un. C'est pas un. 안녕하세요. Et le yo, quand il est à la fin, on dit pas 안녕하세요. Mais en fait, c'est léger. Vu que c'est à la fin, on laisse tomber. 안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다. Merci. Voilà. 반갑습니다. Et on va finir sur au revoir. Comme ça, on apprend 4 choses aujourd'hui. 안녕히 가세요. Alors dans au revoir, il y a une petite nuance en coréen. Je comprends pas pourquoi Nyan, ça ne s'écrit pas Nion. Là, t'as écrit Nion. Nyan, il y a une voyelle faite pour, c'est le yo. C'est pour ça qu'on dit Nyan. 안녕하세요.
반갑습니다. 안녕. 안녕히 가세요. Donc pour dire au revoir, il y a une petite nuance. On ne dit pas la même chose quand on s'adresse à la personne qui part ou la personne qui reste. Par exemple, imaginons, vous êtes venu chez moi, je vous dis au revoir, moi je reste à la maison. C'est vous qui partez. Je vais vous dire 안녕히 가세요. 안녕히, ça veut dire bien. Comme le bon, bien bon, c'est pareil. Donc 안녕히 가세요. 안녕히 가세요, ça veut dire rentrez bien. 가세요, ça veut dire partez quoi. Ça vient du verbe 가다 qui veut dire partir. 안녕히 가세요, donc c'est au revoir du point de vue de la personne qui va voir la personne partir. Par contre, vous qui partez et moi je reste ici, en partant vous allez me dire 안녕히 계세요 parce que moi je reste. Donc on dit pas partez bien mais restez bien. Bon ça c'est une petite nuance, c'est pas grave si vous dites enfin vous pouvez juste apprendre 안녕히 가세요 pour l'instant. Voilà. Est-ce que c'est vous comprenez la nuance? Répétez après moi et après on va finir le cours. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. On va peut-être, je pense que en chanter finalement, il peut y avoir un truc plus intéressant à dire, c'est je suis machin. 안녕하세요. 하진입니다. 입니다, ça veut dire je suis. Je suis Hajin. Salut Clamtix. Donc là, ici, vous remplacez par votre prénom. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on a appris à écrire plein de prénoms. Vous avez juste à remplacer ici par votre prénom. Comme ça, vous saurez dire bonjour, je suis au revoir. 안녕하세요. 하진입니다. 안녕히 가세요. Voilà. Alors, j'ai un Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a le lien en bas du stream. Si vous avez des questions de coréen ou on parle de la langue. Après, on a aussi un channel dédié à la culture, la K-pop, le drama. Et on va se quitter en écoutant la chanson, s'il n'y a pas de questions. J'ai une petite question pour les mots. J'ai énormément de mal à mémoriser les mots en coréen. Le vocabulaire, ça dépend de chaque personne. Il y a... alors vous savez tous qu'il y a différents types de mémoire. Donc il y a des gens qui ont une bonne mémoire auditive. Il y en a qui ont une mémoire plutôt visuelle. Et pour apprendre les mots,